Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le Rwanda Government Board, ou l'Agence rwandaise de la gouvernance, RGB en sigle et en anglais, a présenté ce jeudi les résultats de la 12e édition de la recherche nationale sur la gouvernance. Cet exercice mené chaque année vise à mesurer les performances du pays dans différents domaines de la gouvernance et à évaluer le progrès accompli vers la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de transformation NCT2. Les détails avec Michel Radoukound. Selon un rapport publié, la gouvernance au Rwanda continue de se renforcer avec des résultats encourageants dans la majorité des secteurs évalués. L'étude repose sur 8 grands piliers qui traduisent la qualité de la gouvernance dans le pays. Le premier pilier, la sécurité, arrive une nouvelle fois en tête avec un score de 90,2%. Ce résultat confirme que le Rwanda demeure l'un des pays les plus sûrs du continent, un facteur essentiel pour le développement économique et social. Vient ensuite la lutte contre la corruption, la transparence et la redevabilité qui enregistrent 84,67%, démontrant la détermination du Rwanda à promouvoir l'intégrité et la bonne gouvernance. Le troisième pilier, la gouvernance participative et inclusive, atteint 86,31%. Ce score illustre la volonté des autorités de renforcer la participation citoyenne dans la prise de décision, tout en favorisant une gouvernance qui n'exclut personne. Quant aux droits politiques et libertés civiques, ils affichent 82,76%, montrant une évolution constante vers plus d'ouverture et d'expression démocratique. L'état de droit obtient, lui, 81,63%, soulignant le renforcement du système judiciaire et le respect des lois. Du côté de la gouvernance économique et institutionnelle, le rapport a indiqué un score de 74,84%, signe de progrès continu dans la gestion des affaires publiques et la performance économique. La qualité des services publics est évaluée à 71,73%, confirmant que la majorité des citoyens perçoivent une amélioration dans la prestation des services. Enfin, l'amélioration du bien-être social atteint 64,69%, un résultat encourageant, mais qui montre également que des efforts restent à fournir pour élever davantage le niveau de vie des populations. Sur les 35 indicateurs pris en compte dans cette étude, 17 dépassent 80%. 17 se situent entre 60 et 79,99% et un seul indicateur reste en dessous de 60%. Le RGB a estimé que ces résultats reflètent une gouvernance solide, inclusive et en progression constante, tout en rappelant que la participation citoyenne, la transparence et la lutte contre la pauvreté demeurent des priorités. Cette étude, désormais à sa 12e édition, s'inscrit dans la volonté du Rwanda de suivre de près l'évolution de sa gouvernance et d'ajuster ses politiques publiques en faveur d'un développement durable fondé sur la responsabilité et le bien-être de tous les citoyens. Visite de travail de la présidente de la Cour suprême, Domatil Mukanaganzwa, en district de Musanze, où il est allé à la rencontre de juges et du personnel judiciaire de cette partie du pays. Leurs discussions ont porté sur les moyens d'améliorer l'accès à la justice pour les citoyens et ils vont examiner ensemble les solutions aux obstacles rencontrés. La Chambre de Musanze compte actuellement 1214 affaires en cours, dont 95% sont pénales et 5% civiles. Elle accuse également un retard de 585 affaires, dont 97% sont pénales et 3% civiles. Les infractions les plus fréquentes donc, dans ces affaires en souffrance sont liées aux stupéfiants, au viol d'enfants, au vol, au meurtre et aux agressions. Le tribunal des grandes instances de Musanze traite actuellement 1499 affaires, dont 1096 sont en retard. Les responsables des tribunaux de Musanze ont présenté à la présidente de la Cour suprême l'état d'avancement de leurs dossiers, les obstacles rencontrés et les stratégies mises en place pour garantir à la population la justice qu'elle mérite.
Au Rwanda, les coopératives jouent un rôle majeur dans le développement économique et social du pays. Ce samedi, elles ont été mises à l'honneur à l'occasion de la journée internationale des coopératives célébrée au niveau national en district de Rusizi, en province de l'Ouest. Le récit de Michel Iradukunda. C'est sur le terrain de football de Kamashindi, dans le secteur de Kamembe, que se sont déroulées les cérémonies marquant la célébration nationale de la Journée internationale des coopératives. Les festivités ont débuté par un défilé de différentes coopératives venues de tout le pays, chacune présentant au public les produits et services qu'elle offre dans divers domaines, l'agriculture, l'artisanat, l'épargne et le crédit, ou encore la transformation agroalimentaire. Une véritable vitrine du dynamisme du mouvement coopératif rwandais qui contribue activement à l'amélioration des conditions de vie de ses membres et au développement économique national. Ces célébrations ont été rehaussées par la présence de plusieurs autorités, parmi lesquelles la secrétaire exécutive de la province de l'Ouest, Wambaye Maria Florence, qui a salué les efforts des coopératives dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'entrepreneuriat collectif. Le Rwanda compte aujourd'hui 6 862 coopératives regroupant plus de 5 millions de membres à travers le pays. Sous le thème international « Les coopératives, un vecteur vers un monde meilleur », cette journée a été l'occasion de rappeler que la coopération et la solidarité sont des piliers essentiels pour bâtir une économie inclusive et durable. L'association de patients atteints de psoriasis exhorte les personnes souffrant de cette maladie de peau chronique à se rendre dans les centres de santé afin d'obtenir une prescription et une prise en charge. Des médicaments efficaces existent, mais leur acquisition individuelle est souvent onéreuse. Le psoriasis reste une maladie bien connue au Rwanda, souvent confondue avec la syphilis et d'autres infections cutanées aux conséquences néfastes sur la santé physique et mentale. Moulekatete Valentine souffre de psoriasis depuis 10 ans et confie être confrontée à de nombreuses difficultés, notamment le harcèlement et l'isolement. La dermatologue Dr Alice Amani a appelé les journalistes et les personnels médicaux des centres de santé à mieux informer la population rwandaise sur cette maladie dont les conséquences sont multiples, abandon familial et dépression ainsi que des troubles mentaux. Dr Alice Amani, également présidente de l'Association rwandaise des dermatologues, a donc déclaré que ces efforts ont été déployés pour garantir aux Rwandais souffrant de cette maladie un accès à des traitements médicamenteux, efficaces et peu coûteux, capables de soulager et de prévenir leurs douleurs. Une campagne est actuellement menée à l'occasion de la Journée mondiale de la dermatologie, célébrée chaque année le 29 octobre. Au Rwanda, aucune étude n'est menée pour déterminer le nombre de personnes atteintes de cette maladie incurable. De plus, le nombre de dermatologues dans le pays reste faible, seulement 13 exercent à Kigali, tandis que plus de 40 poursuivent leurs études universitaires aussi bien au Rwanda qu'à l'étranger. Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine qui revient sur les principaux faits d'actualité de la semaine, des fois des invités de marque. Nous avons le plaisir de recevoir un ami du Rwanda. Il vient du Togo. Il aime le pays. Il est venu découvrir le pays. Et il s'appelle Loïc. Bienvenue Loïc Lawson dans le studio de la télévision rwandaise. Bonjour Patrick et bonjour à tout le Rwanda. Je suis très ravi d'être dans ce magnifique pays. Oui. Je découvre pour la première fois et franchement, je suis très heureux. Vous êtes arrivé, je pense, il y a à peu près une semaine déjà, dans le pays. C'est quoi cette envie de venir découvrir ce pays? Ou bien avez-vous des objectifs précis en venant dans ce pays? Vous savez, le Rwanda, on en parle beaucoup. Surtout que ce soit sur le plan l'actualité politique ou sur aussi l'environnement, c'est-à-dire les Rwandais, le pays de par son histoire. On n'oublie pas qu'on revient de très loin, c'est un pays qui vient de très loin. Alors on voulait découvrir, quand on parle, il y a 29 ans du Rwanda, on parle du génocide, excusez-moi d'en parler, mais aujourd'hui c'est notre pays qu'on découvre. Moi je suis venu, je m'attendais à ne trouver que des montagnes, des collines, et là je découvre un pays magnifique.
un pays magnifique. Et pour la petite confidence, j'ai dit à un ami avec qui j'étais à l'hôtel, c'est que c'est l'Europe de l'Afrique. Tellement le pays est propre, tellement tout est bien fait, tellement tout est bien organisé, que je suis arrivé à cette conclusion. Parce que quand je vois tous les pays africains que j'ai visités, c'est l'un des rares où c'est celui qui m'a le plus marqué par la rigueur et la discipline, la propreté. Tout est bien fait. Tout est presque bien fait. Et ça, je suis séduit. Franchement, sans langue de bois, c'est un beau pays et je vais revenir. Oui, Loïc, vous êtes journaliste togolais et vous avez visité beaucoup de pays en effet. Et en arrivant, votre premier pas au Rwanda, vous êtes passé par l'aéroport international avant directement d'aller à l'hôtel qui vous a hébergé. Et quelles étaient vos impressions sur la route déjà? Oui, écoute, d'abord, avant même d'être sur la route, pour venir au Rwanda, on me dit je n'ai pas besoin de visa. Je m'apprêtais à faire des formalités. On me dit non, mais pour venir au Rwanda, pour un Africain, c'est sans visa. J'ai déjà dit waouh, pour moi c'est du nouveau. Parce qu'on connaît, je vais dans des pays africains où je suis confronté aux tracasseries du visa. Sans visa. Je descends de l'avion, l'accueil était parfait. Policier poli. J'ai été accueilli sans grand commentaire. On me cachette mon passeport, je prends la route de l'aéroport. Et de l'hôtel. Je quitte l'aéroport pour l'hôtel, je me dis non, ou bien c'est parce qu'il fait nuit que je trouve le pays beau. J'attends qu'il fasse jour. Et aux premières heures, je sors, je décide, tu sais, moi je n'aime pas venir dans un pays et me cloîtrer à l'hôtel. J'aime aller voir de mes yeux partout. Et je peux t'assurer que je me suis promené énormément dans les marchés. Jusque dans le grand marché de Kigali, ah bon? Je suis allé, j'ai été séduit. Je me suis dit, est-ce que je suis dans un marché en Chine ou je suis dans un marché africain? Je vois un marché où il y a des ascenseurs, où tout est propre, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de plastique par-ci, par-là, chacun est dans sa boutique, tout est bien rangé. Je me dis, mais je suis où? Je prends un niveau, je prends l'ascenseur, je vais au premier, je vais au deuxième, je vais au troisième. Je dis, et tout est toujours propre, l'ascenseur est propre. Je dis, mais dans un grand marché, dans un pays africain, c'est impossible. Voilà. Franchement, chapeau aux autorités de ce pays. Pour moi, il y a une vision. Et c'est la vision, je l'ai vue, elle est concrète. Et franchement, si tous les pays africains peuvent emboîter ce pas, je dirais, on sera respecté. On sera respecté. Vous êtes venu, il y avait également une conférence internationale qui avait attiré votre attention. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette conférence? Oui, c'est la conférence sur la connectivité en Afrique. Et c'est un rendez-vous, je crois, que le Rwanda a initié depuis 2 ou 3 ans, et où les meilleures entreprises au monde et les meilleures start-up du monde viennent pour essayer de confronter les idées, pour voir un peu les retards de l'Afrique par rapport à la connectivité, la fracture numérique. Et c'était un sujet très intéressant, 3 jours de débat que j'ai suivi. J'ai trouvé ça assez riche, parce que les panélistes sont venus de partout dans le monde et c'est des grands patrons. Et les échanges, ce qui m'a plu, on a permis aux jeunes Rwandais, aux jeunes Africains qui voulaient participer, de venir suivre pour apprendre. Dans tous les domaines, qu'est-ce que la technologie peut apporter? Dans tous les domaines de la vie ont été abordés. Et je trouve que c'est une belle initiative. On m'a dit que c'est une initiative du président Kagame. Et je viens ici lui dire franchement chapeau pour cette initiative qu'il faut encourager et continuer. Et ce n'est pas fini. L'hôtel où je suis, après cette 3 jours de conférence, j'ai remarqué que les conférences s'enchaînaient au Rwanda. Ça s'enchaînait et toujours, c'est une thématique qui concerne l'Afrique et c'est des Africains qui viennent de partout. Je trouve que c'est magnifique, ça fait bouger le pays. Et je vous disais tantôt, quand je me promenais dans le pays, j'ai vu l'engouement, j'ai vu les touristes. Je suis parti partout. Je suis allé au musée, je suis allé au mémorial, j'ai regardé de mes yeux, j'ai suivi. Et je me dis, mais un pays, habituellement, tu sais, en Afrique, on a un souci, on ne sait pas conserver les mémoires. Nos mémoires en Afrique. Parfois, même pour avoir nos propres archives, on doit aller vers l'ENA et dans d'autres pays occidentaux pour chercher les archives. Et je vois que
le Rwanda a franchement conservé ses mémoires, à sa manière. Et ça, c'est important. On n'a pas honte de son histoire, on raconte son histoire. Et ça, c'est beau, c'est ça la vision. C'est comme ça que j'ai trouvé là-bas beaucoup de touristes qui sont aussi venus pour découvrir, pour comprendre. Et c'est comme ça qu'un pays se vend. Et ça, j'ai dit chapeau encore une fois, quand je vois d'où part le Rwanda, franchement, Patrick, bravo aux autorités de ce pays. Ce pays est séduisant sur tous les plans. J'ai eu à découvrir aussi la cuisine rwandaise. Ah bon? Et j'ai aimé. J'ai vu aussi une autre chose qui m'a marqué dans la discipline, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, vous savez, la jeunesse africaine, elle est beaucoup TikTok, elle passe beaucoup de temps dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et moi, quand je viens dans un pays, je cherche à découvrir tout ça. À part le marché, j'ai cherché à découvrir les boîtes de nuit. Je vois que je suis dans une boîte de nuit, et il est 2h du matin, la musique s'arrête. Et on me dit, c'est comme ça au Rwanda. Et j'ai vu une discipline, tout le monde s'est levé pour sortir. Et je sors dehors, j'avais un peu peur, mais il y avait une sécurité incroyable qui te rassure. Tu n'as pas à avoir peur que tu as ton portable, il est 2h du matin, quelqu'un va te l'arracher. La sécurité, c'est ça qui fait un pays. Et à 2h du matin, la jeunesse sait qu'elle doit aller en boîte de peut-être 22h à 2h et que c'est fini. On ne reste pas à boire, à danser jusqu'au petit matin à 6h, à 7h comme on voit dans certaines capitales. Et ça aussi, ça fait partie, je crois, d'une vision que les autorités du pays ont voulu imprimer et donner à la jeunesse en disant à la jeunesse, oui, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser, mais vous ne devez pas vous laisser aller à l'amusement, vous devez travailler. Et ça m'a séduit. Franchement, je me suis dit, waouh! Et j'ai vu tout le monde sortir tranquillement, rentrer chez lui. Vous voyez, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de voir dans beaucoup de pays, même occidentaux. Ça n'existe pas. Justement, vous parlez de la jeunesse rwandaise, la jeunesse africaine. Et la force de l'Afrique, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse. Plus de 60% de la population de l'Afrique est jeune, à moins de 30 ans. Donc, tout le monde dit que c'est le siècle de l'Afrique. Quel message voulez-vous transmettre à cette jeunesse africaine après cette visite? C'était un message d'espoir qu'il est possible de faire mieux. Vous savez, c'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, quand tu causes avec beaucoup de jeunes, ils ne croient plus ou ils ne croient pas en Afrique. Bien qu'on dise que c'est en Afrique qu'il y a la main-d'œuvre, qu'il y a l'intelligence, qu'il y a la jeunesse, qu'il y a les bras valides, beaucoup continuent par aller mourir sur la Méditerranée. Mais quand tu vois le Rwanda, quand tu vois cette jeunesse, tu te dis, il y a un leadership qui l'a amené à croire en son pays. Il y a un leadership qui l'a amené à croire au pays. Et pour qu'il arrive à amener la jeunesse à croire en son pays, il faut que d'abord la tête soit un modèle. Ce que les dirigeants disent, ils doivent le faire. Ce qu'ils demandent, ils doivent le faire. Exemple, les policiers que je vois dans la rue à Kigali, ils sont tous jeunes. Mais je n'ai vu aucun policier arnaquer, demander 200 000 francs CFA. Je n'ai pas vu au Rwanda. C'est rare en Afrique. Je ne suis pas en train de dire que nos pays ne sont pas bons. Mais j'ai dit, je n'ai pas vu ça. Parce que je n'ai pas vu ça. Et avec politesse, le policier te dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez? Et ça, tout commence, il n'y a pas un pays où il y a une corruption zéro. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de pauvreté. Mais quand on a une vision, quand on veut qu'un pays, la jeunesse soit un modèle, on essaie de lui donner l'exemple par la discipline, la rigueur, le travail. La jeunesse rwandaise, elle n'a pas l'or, mais elle aime le travail. Elle n'a pas l'or, mais elle est disciplinée. Je dis disciplinée. Je me suis amusé dans le grand marché de Kigali, et ça je le dis parce que je tiens à ce que les Rwandais comprennent que c'est quelque chose qui est beau. Par curiosité, je cherche la saleté, j'ai dit je vais dans les toilettes. Je trouve que c'est propre. J'ai dit, mais je suis où là? Je ne vois pas ça à Paris. Franchement, des toilettes aussi propres dans un marché? Non. Franchement, chapeau à ce pays. Et je crois que c'est un modèle. Le plastique, j'entendais parler qu'au Rwanda, on ne trouve pas de plastique. J'ai dit non, c'est pas vrai, je vais en trouver. À l'aéroport, déjà, tu en parlais au début. On me demande ma valise que j'ai filmée. On a demandé d'enlever le film sur la valise. Et j'ai cherché les plastiques dans les rues. Chaque fois je cherche, je ne trouve pas. Je vois que des jardins. C'est beau, c'est magnifique. Je suis séduit, franchement. Je suis séduit. Bravo aux autorités rwandaises. Elles ont fait ce qu'elles font du bon boulot.
La suite de cette édition, l'Union nationale des personnes handicapées au Rwanda, NUDOR en sigle, a donc indiqué que depuis 2013, plus de 2400 groupes d'épargne et de crédit ont été créés pour les personnes handicapées. Ces derniers ont également bénéficié des formations à l'investissement afin de favoriser leur autonomie. Ce développement des personnes vivant avec handicap a été mis en lumière lors d'une réunion rassemblant les membres de l'Union nationale des personnes handicapées du Rwanda et ses partenaires. Les participants ont passé en revue les actions menées en faveur de l'autonomisation des personnes handicapées dans différentes catégories. Le secrétaire exécutif de l'Union nationale des personnes handicapées du Rwanda, Nsengiyumva Jean Damascène, a déclaré que depuis 2013, cette organisation a aidé plus de 68 000 personnes handicapées à constituer des groupes pour favoriser leur autonomie. Selon lui, le développement a permis aux personnes handicapées de s'intégrer davantage à la société rwandaise et de contribuer au développement du pays. La directrice générale de la Fédération rwandaise des organisations des personnes handicapées, Dr Berthe, affirme que malgré le progrès impressionnant accompli, le chemin vers l'amélioration de la condition des personnes handicapées est loin d'être terminé. La Fédération rwandaise des familles des personnes handicapées salue également les efforts que le gouvernement continue de déployer pour aider les enfants handicapés à étudier sans obstacle, mais souligne que de nombreux points restent à améliorer, notamment la difficulté à trouver des enseignants capables d'enseigner aux enfants handicapés, car ils sont encore peu nombreux. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end dans notre compagnie.